Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle analyse de personnages qui ouvre le concept à un nouvel univers. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous parler de Sasha Brous dans Shingeki no Kyojin. Sasha Brous, jeune soldat du bataillon d'exploration aux cheveux longs, bruns, attachés en queue de cheval et à la précision que ce soit au fusil ou à l'arc, implacable. Tout au long de la série, Sasha est présentée comme quelqu'un d'assez simple, voire même bête, qui ne pense qu'à une seule chose, pouvoir se goinfrer autant que possible, bien qu'elle soit un des 10 meilleurs soldats de son groupe d'entraînement. Elle est distinguée au combat pour une agilité spectaculaire et une sagacité hors du commun. Il est toutefois facile de la placer en tant que personnage humoristique dû à son comportement simplet et à son duo avec Connie. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, car dans un manga qui présente l'humanité en tant que bétail face à des forces bien plus puissantes qu'eux et où à chaque instant les possibilités de l'extinction humaine sont grandes, il est nécessaire d'apporter un peu d'humour pour éviter de perdre le spectateur dans une ambiance trop sombre, et ainsi lui permettre de souffler un peu. Souffler pour le spectateur, oui, mais pas que. Ce comportement humoristique permet aussi à son unité et aux personnages qui l'entourent de souffler un peu, et ainsi renforcer le lien entre eux. Car parlons franchement, s'il n'y avait pas eu ces moments divertissants de la part de Sasha, certains personnages seraient déjà morts depuis très longtemps la corde au cou. Mais en vérité, cet esprit simple donnant quelques scènes humoristiques n'est au final qu'une conséquence d'un trait de personnalité bien particulier, mêlé à l'histoire du personnage que nous verrons juste après. Ce trait de personnalité qui représente le plus Sasha est clairement l'instinct. Un trait de personnalité qui est bien loin d'être anodin, et qui est l'élément clé du personnage, et permet de le rendre bien plus important qu'un simple personnage humoristique. Et oui, je parle bien d'instinct pour Sasha, et non d'intuition, car ce n'est pas la même chose. L'instinct donne lieu à une conduite nous permettant de survivre. C'est un comportement inné permettant de faire face à des environnements déterminés. C'est une capacité basique, qui ne définit pas uniquement les êtres humains, mais également une grande partie des animaux, et qui a été longtemps considéré comme un lien qui nous unissait à une version quasiment sauvage de l'être humain. L'intuition, quant à elle, est propre à notre espèce. Elle est associée à une voix interne, nous aidant à prendre de meilleures décisions. Elle est le résultat de notre expérience et du développement de notre conscience. Et bien que les deux ont au final le même but, qui est de survivre de manière efficace et d'anticiper les risques, elles n'ont toutefois pas la même origine. Pour Sasha, il est clair qu'elle est instinctive, de par son origine de chasseur qui lui a créé un lien privilégié avec la nature. Ce lien lui permettant de développer son instinct pour survivre en milieu naturel, au point tel que dans certaines scènes on se demande si elle est bien humaine. Cette capacité lui donne les moyens de pouvoir protéger son groupe, en détectant les dangers facilement et en lui permettant d'agir bien plus rapidement que les autres. Ce que nous voyons tout au long de la série, comme par exemple dans la scène de la seconde apparition du titan colossal, ou de façon bien plus subtile en arrière-plan, la présentant toujours à l'affût en train de faire le guet pour le groupe. Finalement, Sasha, avec ce trait de personnalité, lui permet d'avoir une importance capitale pour le groupe et sa protection. Après, c'est bien d'avoir les moyens de protéger, mais encore faut-il le vouloir, et c'est là où l'histoire du personnage devient extrêmement importante. Car cette envie d'entraide n'est pas venue d'elle-même, au contraire, elle était à la base très protectionniste, recluse sur elle-même, et ne regardait qu'elle-même, ne voulant absolument pas aider les inconnus, ou sacrifier ses propres intérêts pour le bien commun. Ce qui l'a fait devenir ce qu'elle est, c'est son entourage, et notamment son père, lui ouvrant les yeux sur ce qu'est une communauté, et ce qu'est véritablement vivre. Comme il le dit, vivre isolé, sans aider qui que ce soit, c'est un choix. Mais le jour où tu auras des problèmes, personne ne viendra t'aider. Après tout, si tu ne le fais pas pour eux, pourquoi ils le feraient pour toi? Et ce système est le fondement d'une société. La société est un regroupement de personnes, qui sont toutes différentes, mais qui s'aident les unes les autres pour vivre en faisant abstraction des différences de chacun. Ce que Sasha, en vivant depuis toute petite dans une forêt loin de la civilisation, n'avait pas compris, et ne lui permettait pas de comprendre les autres. En sortant de la forêt, poussée par son père, elle finit par prendre de plus en plus conscience du monde qui l'entoure, tout en gardant sa grande bonté, sa gentillesse et sa positivité inépuisable, permettant, comme je l'ai dit plus tôt, de protéger ses amis. Que ce soit physiquement grâce à son instinct et ses capacités physiques, ou psychologiquement par sa positivité et son caractère humoristique pouvant inspirer les autres personnages. Sasha est la représentation pure de l'humain altruiste, là pour protéger les autres personnages qui l'entourent. Et bien qu'elle ait, comme tous les autres personnages au début de l'histoire, été confrontée de plein fouet à l'horreur du champ de bataille et à la terreur qu'insufflent les titans à leurs ennemis, elle ne reculera finalement jamais face à ces créatures, la rendant extrêmement courageuse, une caractéristique que l'on voit bien évidemment lors de ses différentes confrontations avec les titans, mais aussi pour des actes beaucoup plus ordinaires, comme simplement sortir de la forêt qu'elle a toujours connue. Des actes ordinaires, ou anecdotiques pour la trame principale,
mais qui souligne un point important de toutes bonnes histoires. Peu importe de tuer le tyran d'une cité si elle est en ruine sans âme qui vive. Peu importe de sauver le monde si ce dernier court à l'autodestruction, et peu importe de combler la brèche du mur rose s'il n'y a plus d'habitants pour y vivre derrière. Sacha fait des actes qui ne font certes pas avancer l'histoire, mais qui permettent de présenter la raison pour laquelle nos héros se battent, et pourquoi elle se bat. Ces actes semblant si anecdotiques permettent au final de créer un cercle vertueux, d'entraide, que nous verrons plus tard dans l'histoire. Car certes, Sacha n'a pas la puissance du titan de Eren, ni les capacités physiques des Ackerman, ou encore l'intelligence de Armin et du Major Erwin. Mais ce n'est pas pour cela qu'elle est anecdotique. Au contraire, elle fait ce que aucun de ses personnages ne pourrait faire, trop occupé dans la trame principale de l'histoire. Elle protège chaque personnage pris dans le conflit des grands, et leur inspire l'espoir d'une personne normale, pour des êtres tout aussi normales, jamais sans son arc, rappelant une figure historique qui était aussi une personne comme tout le monde, mais qui a fini par inspirer les autres. Finalement, Sacha n'avait peut-être pas des capacités aussi impressionnantes que les autres, mais elle n'en est pas moins importante et exceptionnelle, car Sacha était clairement le premier personnage à avoir réussi à briser son cercle de la haine. En pardonnant de toutes les souffrances qu'il leur avait infligées, et acceptant les marres, en faisant le premier pas vers eux, et en découvrant leur culture, en apprenant à les connaître, en laissant les stéréotypes et les conflits de côté, et en les aimant de tout son cœur. Un cercle brisé qui est représenté par son lien amoureux avec un Mar, un membre d'une civilisation qui les ont fait souffrir, elle et son peuple. Mais malheureusement, elle n'est qu'une formidable exception, dans un monde rongé par la haine et la colère, répétant le cycle, encore et encore. Un monde qui finalement s'est retrouvé bien plus dangereux que sa forêt, et bien plus mortel. Elle était la protectrice de tout. C'est pour cela que quand les choses partent en vrille, et qu'ils sont forcés par Eren à attaquer et non défendre, elle meurt. Car elle n'est pas faite pour ça, et ne pourra pas vivre dans le monde choisi par Eren, le monde du titan assaillant. La mort de Sacha signe pour moi le moment précis de la fin de l'espoir, de la paix et du monde. Et donne aussi le signal à Eren qu'il ne pourra plus revenir en arrière. Que plus aucun choix qu'il avait imaginé ne pourra être fait, ne lui restant plus que le chemin qu'il s'ouvre à lui. Celui qu'il aurait tant voulu éviter et qu'il va devoir prendre pour réaliser son rêve de liberté. D'où sa réaction plus nerveuse qu'autre chose à l'annonce de la mort de Sacha. Sacha meurt alors tué par la personnification de son opposé, une fille née non libre, entraînée pour attaquer et non défendre, fermée aux autres civilisations, rongée par la haine et éduquée dans cette haine. Tout le contraire de Sacha, qui elle a été éduquée pour briser cette haine. L'éducation. Sujet très présent dans l'œuvre, en nous présentant les deux personnages représentant clairement les deux réponses à la question. Sommes-nous le produit de l'éducation faite par nos parents et notre société, ou pouvons-nous y diverger? Car quand on y réfléchit bien, si Sacha est devenue ce qu'elle est actuellement, c'est clairement dû à son environnement lors de l'enfance et l'éducation de son père qui nous est représenté dans différents flashbacks. Père qui d'ailleurs est sûrement l'un des personnages les plus sages du manga. En effet, le père de Sacha lui a appris à ne pas détester les étrangers, à les accepter, à s'ouvrir au monde, à aller vers l'inconnu et à comprendre les autres pour pouvoir les pardonner. Ce qui a donné notre Sacha. Et cela bien avant la découverte des Mar ou les conflits et la haine entre ce peuple et les Eldir. Et bien qu'elle soit morte et qu'il n'aurait rien pu faire contre cela, il en a pris les responsabilités, ne cherchant pas d'autres coupables. Et même lorsqu'il se retrouve face à la personne qui lui avait pris sa fille, qui l'a trompé pendant des jours et qu'il avait enfin l'occasion de se venger, il l'a pardonné, enseignant quelque chose que peu de personnages peuvent faire. En ne tuant pas Gabi, il apprend à toutes les personnes présentes que l'on peut pardonner. Et lors de ce pardon, il a accepté le départ de sa fille, a compris l'acte fait par cette jeune fille devant lui, et il a brisé le cercle de la haine. Car si Sacha est morte, le personnage vit toutefois toujours à travers les autres personnages ayant eu un lien avec elle. Sa volonté vivant à travers ses camarades, et aussi à travers la personne qui l'a tué, Gabi, qui obtient un magnifique arc de rédemption, en comprenant par le contact avec les proches de Sacha et le père de Sacha ce qu'est le cycle de la haine, la souffrance des autres, mais aussi le pardon et l'acceptation des autres. Ce qui lui permettra d'agir en conséquence pour sauver le monde déjà en train de mourir, en protégeant ses camarades et en donnant de l'espoir comme le faisait celle dont elle a décidé de prendre la relève.
pas étonnant qu'elle lui ressemble tant physiquement. Sacha finira par continuer de vivre à travers son héritière, qui portera ses convictions et celles de son père pour sauver le monde, tout en répondant à la question: sommes-nous le produit de l'éducation faite par nos parents et notre société, ou pouvons-nous y diverger? En disant: oui, nous sommes le produit de cette éducation, mais c'est pour cela qu'il faut apprendre et découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles sociétés et personnes pour pouvoir enfin se créer sa propre opinion, sa propre personnalité et sa propre pensée, pour pouvoir enfin en diverger. Au final, Sacha est un personnage extrêmement intéressant, qui permet, que ce soit de son vivant ou dans sa mort, de faire évoluer les autres personnages. Elle fut la preuve que l'être humain n'est pas que colère et haine, mais aussi bonté et gentillesse, en se plaçant en tant que protectrice de tous, de son vivant, et de grande inspiration dans sa mort. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, j'ai pris énormément de plaisir à la faire. Si elle vous a plu, n'hésitez pas alors à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo au plus de personnes possible. Comme toujours, je suis en live sur Twitch et j'ai ouvert un serveur Discord pour qu'on puisse débattre et discuter ensemble. Les liens sont comme toujours dans la description. N'oubliez pas d'aller voter aussi pour le prochain personnage que je vais analyser en vidéo sur le sondage que je mets dans l'onglet communauté de la chaîne. N'hésitez pas aussi à me mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et quel personnage voulez-vous que je traite dans des vidéos futures. Et comme toujours, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie. Ciao!